Coucou les vierges, bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la guidance, donc le mois de mars, j'ai choisi les 3 oracles de la triade, Béline et les 77 d'Alias Kay pour les thèmes de la vie. On commence par l'oracle de la triade pour le thème général, pour tout ce qui est les messages en fait général du mois de mars. Après avec Béline, on passera avec Béline pour le professionnel et financier bien sûr. Et enfin 77 d'Alias Kay pour les sentiments, la relation sentimentale, les sentiments envers les autres, le social. Ça dépend de votre situation. Alors, pour la coupe, pour les vierges, s'il vous plaît, pénitence, oh, certains vierges traînent une douleur, ça peut être une douleur physique aussi, une douleur du dos, qui traîne depuis un moment. Ouais, j'ai dit du dos parce que je vois la colonne vertébrale. Il y a cette douleur physique et ça peut être aussi une douleur mentale, puisque pénitence, ça parle aussi d'une douleur psychologique, d'une tristesse, d'une désespérée, ou dépression de long terme. Voilà, c'est... Il y a mal de dos aussi. Faites du yoga, ça fait du bien, ça soulage. On choisit 9 cartes. Neuf cartes pour les vierges. J'ajuste. Et on commence par la carte centrale qui centralise l'énergie globale pour le mois de mars. On y va. Sagesse. Vous êtes sage. Une certaine philosophie. Envie de peut-être d'échanger avec des personnes plus matures, qui ont plus d'expérience. Vous êtes aussi concerné par ces changements, ces échanges, par ce changement. Ouais, vous vous intéressez à la culture, peut-être. Vous vous intéressez à ce qui vient. Vous allez vous intéresser à des sujets de vie, philosophie. Vous allez être plus ouvert aux autres. Il y a une ouverture d'esprit, et l'envie aussi d'apporter des conseils. Il y a le conseil aussi qui sera important. Faire un bilan aussi, un bilan de sa vie, un bilan du passé, accepter le passé. Là, on est aussi dans l'acceptation. Accepter l'acceptation du présent, pas uniquement le passé, de ce que vous avez, de ce que vous avez réussi à acquérir, ce que vous avez accompli. En fait, il y a une certaine sérénité de votre situation, les vierges. Et tant mieux, c'est bien. Nadir, ah ben voilà, c'est pour ça. Là, il y a une démarche, psychologique, une démarche philosophique d'accepter une perte, d'accepter une situation non accomplie.
une déception, une pression, un manque en quelque sorte. Hein. Vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, peut-être à un certain moment. Vous espérez une sortie de l'espérance. Il y a de l'espérance, c'est bien, il y a toujours de l'espérance. Vous voyez la lumière blanche, là, il y a toujours un point où on peut y aller, en fait. Hein. C'est un point qui vous indique la direction à prendre. Hein. Il est petit, minime dans cet univers sombre, mais il y a toujours un point d'espérance. Hein, il y a toujours l'envie de s'en sortir. Et là, c'est ce qui va se passer au mois de mars. On va accepter sa situation. Je l'ai dit, ça confirme. Naissance. Vous voyez là, on est dans l'évolution, dans l'acceptation et vous serez quelqu'un d'autre en fait. Vous serez quelqu'un d'autre. Nécessité, vous voyez, nécessité de faire ce travail. Hein. Il est nécessaire d'accomplir une démarche d'acceptation parce que sinon, si vous restez dans ces pensées négatives, ces pensées sombres, ça mène à rien, primo, et ça va empirer les choses. Deuxième point, ça va empirer les choses. Et pour vous et pour votre entourage. Donc là, si on prend en main la situation, dans la situation, je veux dire que il ne faut pas regretter, il ne faut pas aller à l'encontre de son destin, essayer de trouver une solution, mais patienter aussi. Si ça ne bouge pas aujourd'hui, ça bougera demain. Et c'est peut-être suivre des conseils, suivre des séances de psychologie, un psychologue ou un coach de vie, ou suivre le conseil de quelqu'un d'assez âgé, hein, qui a eu un vécu semblable et qui pourrait vous aider. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul dans votre coin à ruminer. Regardez des dossiers, des documentaires, des dossiers, oui, des vidéos qui peuvent vous aider à voir les choses autrement. Hein. La prière. Oh. Là, oui, il y a un détachement matériel à faire. Hein. Et on va remercier l'univers de ce que vous avez aujourd'hui. Parce que si vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou de ne pas avoir réussi une situation, quelle que soit la situation, quel que soit le profil hein, de votre désespoir, et bien peut-être par le biais de la prière, de vous connecter au divin, de connecter à l'esprit divin, à l'univers et de faire des méditations. La méditation n'est pas, mais de la prière aussi, de voir dans le négatif le positif, parce que ça va vous aider à comprendre ce qui se passe aussi et accepter, je le redis. Bénédiction. Bénédiction. Et je vois aussi toujours ça comme un stop. Hein. Il y a l'oméga. Bénédiction parce qu'il y a une prise de conscience. Prise de conscience et un appel de l'au-delà hein, d'en finir avec cette situation, avec ces pensées. Hein, stop. Ces parasites, ces pensées négatives. Et on aura une autre vision. Vous voyez, l'œil là, il a une autre direction, alpha. On commence à visionner les choses autrement.
à voir la vie ou ce qui se passe autrement, un autre œil, un œil nouveau de la réalité, un œil nouveau de la situation. De doute, vous n'avez pas confiance en quelqu'un ou confiance en vous, vous en doutez, et de toute façon le futur, l'avenir, on ne le sait pas. C'est une guidance qui peut vous aider, on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est bien, et tout le monde il y a cette peur, elle existe. Après, elle est plus ou moins forte d'une personne à l'autre. Cette inquiétude, ces pensées négatives, c'est un travail en soi en fait. Donc le doute, qu'est-ce qu'on va faire avec le doute? Initiation. À faire quoi, initiation? Ah, lumière. Oh, j'adore, j'adore. Vous voyez le doute? On commence à voir plus clairement sur ces doutes, sur ces peurs, sur ces inquiétudes. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je pense? Pourquoi je suis inquiète? À quoi ça sert inquiète? Est-ce que ça va me résoudre le problème? Est-ce que le fait d'être angoissé, ça va améliorer la situation? Vous voyez, il y a un travail qui commence là. Excellent. Il y a la main. C'est très symbolique. Très symbolique. Vous voyez là, la main. Aussi, la main de Fatma, c'est la porte-bonheur. Aussi, à l'arrêt, l'œil. Oh, excellent, je viens de le voir, l'œil. Vous voyez, l'œil. Soit c'est vraiment l'œil du divin qui est là, qui va vous guider, mais aussi le divin qui est en vous, en fait. C'est votre œil, votre vision de la vie, votre vision de l'univers et de votre entourage. Votre perception de la vie, elle va évoluer. Ah, j'adore. Et excellent. On commence par le début. On voit du noir. Et là, on voit la lumière au bout du chemin. Grâce à ce cheminement, grâce à ce cheminement, un travail en soi, vous voyez, là, on commence le début et la fin. La fin, elle est belle. Le début, c'est pas terrible, je comprends, mais c'est la fin qui prime, parce que vous avez su comment voir et comment évoluer. Et voilà, le noir, vous le voyez plus noir, vous le verrez du soleil, parce que c'est votre vision qui va changer. Waouh, c'est fort, hein. Super les vierges. Je passe à un professionnel financier avec Béline. L'étoile de l'homme. L'idée. L'étoile aussi, la guidance de l'homme, du divin aussi, La réflexion, elle est dans votre tête, cher vierge homme. Réussite, vous allez réussir à dépasser les obstacles. Réussite aussi professionnelle. Et on voit le feu et réussite. Bon, elle est là, réussite, elle est là, la réussite. Hein, la réussite, vous la méritez parce que vous vous êtes battu pour l'avoir. Vous êtes battu. Euh, 9 cartes. 9 cartes pour les vierges. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les vierges. L'intelligence, votre analyse, votre réflexion, le savoir, l'intellect, l'intellectuel,
savoir comment analyser la situation, comment s'en sortir, comment faire évoluer, créer, donc inventer aussi, peut-être scientifique, ça parle aussi si vous êtes dans les recherches, ou ça va jouer un rôle important, d'accord, là, dans votre milieu professionnel ou social aussi, c'est votre bagage intellectuel qui va jouer un rôle important. Dans vos finances, qu'est-ce que j'ai dit? Social, c'est après. Élévation. Donc il y a le succès, élévation, maladie. Ah, il faut faire attention de ne pas s'épuiser aussi, hein. Réussite. Peut-être trop demander ou trop s'acharner à faire plus, à faire davantage. Ah, waouh. On épuise, on s'épuise. Donc la réussite elle est là, vous êtes reconnu, vous progressez, mais faut pas trop en faire, je pense, hein, faut faire attention. Infortune, il y a un manque d'argent. Peut-être vous faites tout, mais vous avez les diplômes, vous avez les connaissances, l'expérience, mais le revenu n'est pas il correspond pas à à votre valeur, à votre statut. La paix. Il peut que vous êtes sous-évalué, hein. Mais élévation, je pense qu'il y a une progression. La table. Fatalité. Et campagne santé, hein. Oh. On parle de certaines vierges vont tomber malades au mois de mars. C'est possible, hein, une maladie professionnelle, hein, peut-être épuisement, hein, épuisement intellectuel, on a trop tiré sur la ficelle, et vous voyez l'infortune, fatalité, campagne, besoin de repos, hein, besoin de repos. Il y en a certains où ils sont mal, il y a une malnutrition. Faut faire attention avec l'alimentaire. Trop de sandwich, trop de coca, trop de... Voilà, qu'il y a un déséquilibre alimentaire. Et que il se peut, là, vous vous rendez compte que, voilà, il y a épuisement physique, hein, du corps. Il manque d'énergie, il manque de vitalité, il manque de vitamines, de besoins nécessaires pour préserver sa santé, hein. Donc, l'infortune, c'est quoi? C'est quoi? Soit c'est vraiment au niveau revenu, hein, revenu matériel, vous êtes sous-payé, vous n'êtes pas payé à votre vraie valeur, et là, on va demander une augmentation. L'augmentation, elle sera accordée, mais pas tout de suite, hein, parce qu'on voit que là, vous en faites, hein, ça vous pèse, ça vous angoisse. Il y a une pression par rapport à cette sous-évaluation. Soit c'est une infortune, comme j'ai dit. Le fait de trop travailler, de ne pas prendre soin de son corps, eh ben, il y a maladie, infortune, fatalité et santé, campagne. Donc, il y a un épuisement physique, un épuisement du corps, et que ça va jouer sur votre vie professionnelle, hein. Si vous vous arrêtez, bien sûr, le revenu il sera pas, il sera baissé. Même si vous avez l'assurance, mais vous gagnerez moins. Bon, je sens un épuisement aussi psychologique. C'est possible aussi un épuisement psychologique. Donc faites attention à pas trop en donner, trop en vouloir. Faites l'équilibre aussi. Table alimentaire.
de bien se reposer, de bien dormir. Il y a un équilibre entre tout, hein, travail et vie à côté, vie perso. Je vois vraiment, il y a de l'ambition. Hein, pour ça. Si vous êtes en poste, il y a de l'ambition, vous en voulez, hein, vous donnez trop. Et si vous êtes en demande vous êtes à la recherche d'un emploi, jouez l'expérience. Affinez votre CV peut-être. Mettre en avant vos expériences, vos diplômes, ou voilà, il y a vraiment là, il faut travailler là-dessus. Les entretiens, il faut les bien préparer, hein, parce que là, on voit la réussite et l'élévation. Donc, si vous travaillez sur cette présentation de vous, présentation de ce que vous amenez en fait, ce que vous apportez à l'entreprise, ce que vous avez fait, et aussi un travail sur soi. Vous retrouvez la paix, hein, après cette infortune, après ce manque, il y aura la paix. Donc on voit bien la paix, la réussite. Vous êtes sur le bon chemin de trouver quelque chose de positif. Hein. Donc je redis aussi la table alimentaire, il y a fatalité santé, donc ça joue sur votre équilibre alimentaire à revoir. D'accord? À revoir. Ben voilà, j'ai tout dit, j'ai rien à rajouter de plus. Et je passe à la vie amoureuse, sentimentale et sociale pour les vierges. Oh, elle a bien sauté celle-ci. La musique, oh, la musique, oui. Ah, c'était l'autre aussi. Ah bah là, on a envie de faire la fête, Ah, c'est bien aussi. Ça fait du bien, hein, sur le moral. De se retrouver en ami avec sa famille, ses amis, de passer des bonnes soirées, d'écouter de la musique, de faire la musique aussi, peut-être un instrument, à se mettre à apprendre un instrument aussi, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Pour les vierges, ou passer des bons moments tête à tête sur un canapé avec des bougies et en écoutant la musique, c'est génial pour un couple, pour solidifier cette attache de partage romantique avec sa chérie, son chéri. Voilà, il y a plein d'idées. Ou de composer aussi, parce que j'y viens là dans ma tête, dans une composition d'une musique pour certaines vierges. Et voilà. On commence par la carte centrale. Pour les vierges, pour le sentimental. Hop. Savoir, connaissance. Oh. Et on est dans l'intellect, mes chers vierges, là. On est dans l'intellectuel, donc creuser, faire connaissance avec de l'autre, aussi approfondir les connaissances sur les relations humaines, sur l'amour. C'est un peu aussi savoir-faire, savoir-être, on s'améliore, pourquoi pas. Hein. Donc là, savoir et connaissance, ça peut jouer sur tous les plans. C'est un travail en soi, en signature, on signe un contrat, on signe un engagement, signature aussi d'être, de faire des efforts. Hein. Là, il y a une idée, une aide. Hein, une aide aussi du divin, la chance de rencontrer quelqu'un, hein, de faire connaissance d'une personne grâce à des échanges,
peut-être à distance, mais là, je vois du face à face. Là, soit de... Ah, peut-être avec la guitare, là, dans un bar, dans un concert. Hein, il se peut, là, il peut y avoir une rencontre pour célibataires. Hein. Là, et pour ceux qui sont déjà en relation, là, on s'engage à échanger avec l'autre, à écouter l'autre, hein, à approfondir la connaissance. Là, il y a un engagement, on vous dit... le repos, hein, ça revient les vierges. Besoin de repos, hein, besoin de reposer aussi son mental. Trop dans la réflexion, trop dans le doute, trop dans le désespoir, avoir peur du passé, voir que du négatif, c'est ce que j'ai dit, ça embrouille, ça fait... c'est un poison, en fait. Un poison de l'esprit, un poison du corps. L'engagement. Oh. Ou ça parle aussi que la personne est malade, hein, il faut prendre soin. Connaissance, vous allez le savoir, peut-être la personne a... Soit elle va être malade au mois de mars, soit elle a une maladie. Bah, vous l'acceptez, une maladie quelconque, je ne sais pas, de longue durée, ou voilà. La dernière carte des 77 d'Aliaskes qui va donner l'équilibre, moi je la vois comme équilibre. Équilibre par rapport à une interruption, par une rupture, ou une rupture momentanée, peut-être la personne était malade, hein, et là, on retrouve l'équilibre, là, ça. Ouf. La clé aussi, ça peut dire aussi qu'il faut laisser la personne, peut-être elle est, ou vous, hein, soit c'est vous, soit la personne en face, là, besoin de repos. Vous la laissez tranquille, parce que c'est la clé aussi de renforcer ce lien. Un petit moment à elle, hein, un petit moment à elle. Peut-être cette personne a besoin aussi d'avoir des échanges et de retrouver ses amis, laisser la liberté à l'autre. Hein. Si savoir, c'est ça, savoir donner la liberté à l'autre. La liberté, ça ne veut pas dire si la personne elle a envie de vous trahir, elle le fera, enchaîner ou pas enchaîner. Donc si on a confiance en cette personne, mais laissez-la vivre sa vie. Par moment, hein, c'est pas tout le temps, hein, c'est ça, un couple c'est aussi d'être ensemble, mais pas tout le temps, ça étouffe, hein, donc laissez des moments de liberté à l'autre, c'est important ça, c'est important. Voilà, j'ai fini avec vous, mes chères vierges, je passe à la carte conseil. Accepter ce que c'est, ce qui est, what is. Oh, j'accepte, je suis dans l'acceptation. C'était vous dans l'acceptation, vous voyez. Acceptez-vous, acceptez ce qui se passe, acceptez la vie, accueillez la vie telle qu'elle est. Accueillez ce qui se passe tel qu'il est, en fait, hein, la réalité telle qu'elle est pour vous en ce moment. Vous êtes dans l'acceptation. Oh, j'adore. Ça, qu'est-ce que vous en dites, hein? J'ai dit dans l'acceptation et elle est sortie. Et accepter, embrasser, en fait, votre majestueux, votre moi majestueux. Oh. Vous acceptez. Peut-être vous avez des complexes, voilà, vous complexifiez la vie, vous avez des complexes de physique, psychologique, je sais pas, voilà. Là, c'est le moment de faire un deuil de ces pensées négatives et de passer à autre chose, une autre vision, l'œil. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour traverser ces moments difficiles si vous êtes dans le cas, si ça vous parle en fait. Hein. Et laissez-moi un commentaire et likez si vous aimez, partagez, voilà. Pour les nouveaux, abonnez-vous pour avoir la notification aussi, la clochette. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao, bye.